Bon, catastrophe. Catastrophe de chez catastrophe. Viens, je t'emmène voir. En soufflant, et ben ici tu te rappelles, j'avais... En fait, à la base, pourquoi j'avais commencé à repenser toute cette caisse, c'est parce qu'ici, il y avait un défaut de carrosserie. Tu commences à voir le dégât. Oh là 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 là. Merci, monsieur, madame Peugeot. Et ben le plan de peindre aujourd'hui est fichu. Aujourd'hui, je vais te parler de la 206cc et de sa peinture foireuse. Là, ce que tu viens de voir, c'est ni plus ni moins que le résultat d'années et d'années de dégradation de la peinture sans qu'on puisse savoir. Et donc là, je suis arrivé à un moment où la voiture, elle a 19 ans, donc tu te doutes bien que, vu que c'était la peinture d'origine, ce qui devait arriver arrivera. Et c'est malheureusement moi qui ai voulu bien faire en faisant un polylustrage sur le véhicule, qui, du coup, s'est rendu compte que il y avait plus rien qui tenait. Bref, je suis pas pour te raconter mes états d'âme, je suis là pour te montrer comment j'ai réussi à résoudre le problème. Enfin, plus ou moins, parce que j'ai rencontré quelques péripéties. Mais ça, tu vas le voir juste après. Mon ami, enfin mes amis en général, j'espère que tu vas bien. Et voici encore un épisode, mais cette fois-ci surtout autour de la carrosserie. Et voilà, étape numéro 1 réalisée. On a déposé toute la face avant. Bon, ça c'était assez facile parce que je l'avais déjà fait. Les éléments ils sont stockés juste derrière et on va tout poncer. Donc comme tu vois la malle, alors je te précise, hein, le véhicule est très sale, il a été stocké, donc très poussiéreux. Il sera lavé juste avant. Évidemment, on commence à poncer pour éviter de saturer les disques de ponçage. Alors là, tu vois la malle. J'ai déjà enlevé les petites poignées. Alors moi, je fais comme ça. Je stocke toutes les pièces. Je stocke toutes les pièces dans la voiture le plus possible, comme ça m'évite de les perdre. En pièces à démonter, tu vois, il reste le pare-choc arrière. Donc là, j'ai déjà enlevé les 3 vis qu'il y a là. Il faut que j'enlève les pare-boues de chaque côté des roues. Donc je vais utiliser le cric, lever la roue, enlever les pare-boues pour pouvoir accéder à la vis qu'il y a là. Et en même temps, je regarderai si tout va bien en dessous. Et j'enlève les pare-boues, comme ça c'est plus simple pour peindre aussi, ça évite de peindre les pare-boues. Il me restera les plastiques, comme ça, tu vois, enlever, les rétros, et puis je crois qu'on aura fait à peu près le tour. Le reste, je vais masquer. On a déposé le pare-choc arrière, il me restera à enlever la plaque d'immatriculation sur la malle, et puis il me restera à laver le véhicule, et tu laves ta carrosserie avec de l'eau, donc un seau d'eau, un produit dégraissant que tu passes partout, et après tu rinces avec de l'eau et tu laisses sécher comme c'est. Pourquoi du dégraissant? En fait, quand tu fais des lustrages, par exemple, là, cette partie-là, elle a commencé à être lustrée. Et cette partie-ci, tu vois, elle a été polie. Donc, tu vois que ça a été rayé et lustré derrière. Donc, tu vois pas qu'il y a du silicone qui a été mis, parce que dans les produits de lustrage, il y a du silicone. Et ça, c'est pas bien pour quand tu vas vouloir repeindre le véhicule. Pourquoi? Parce que la peinture, elle adhère pas sur le silicone. Donc, je te le donne en mille, tu vas avoir des défauts de peinture à cause du silicone que tu peux avoir dans les produits de lustrage. Donc, c'est pour ça que ce qu'il faut faire, c'est dégraisser. Bon, voilà. Alors, tu m'excuses déjà, il y aura un peu de vent. Nous voilà, après quelques journées, j'avoue que je me suis reposé aussi. Et voilà, donc du coup, comme je te l'ai dit, j'ai fini d'enlever les baguettes, les rétros, les feux, le 3e feu stop, la plaque, évidemment. Et pareil de ce côté-là. Devant, tout était déjà déposé, donc on est tranquille. Ah oui, puis j'ai enlevé les monogrammes et la sérigraphie de porte. Donc du coup, voilà, mais à part ça, il n'y a pas nécessité de descendre très très bas. Le but, c'est d'enlever le vernis. Tu enlèves une partie, histoire qu'il y ait une bonne adhésion. Tu remets ton après et peinture vernis. Donc là, phase 1, on va nettoyer toutes ces parties-là. Tout ça, hein, tout ce qui était caché. Histoire d'être sûr que la peinture tienne bien, évidemment. On va faire attention aux trous. Hein. Après avoir passé... combien de temps j'ai passé 2h30 de ponçage. Voilà ce que ça rend. Alors là, j'ai pas encore rincé. Parce qu'il va se passer, c'est que là, du coup, j'ai tout poncé au 500, comme je t'avais annoncé. J'ai fait tous les angles à la main. Elle est comme ça. Là, tu vois, il y a des parties où j'ai un peu plus poncé. T'avais des points de rouille. J'en ai profité pour les faire sauter. Je vais traiter pour pas que la rouille puisse continuer à avancer. Et derrière, on va remettre l'après. Et il y a des parties, comme là, que j'ai entourées. C'est des parties où il y a de la tôlerie à faire. C'est-à-dire un peu de mastic, un peu de débosselage, etc., etc. Donc, ce que je vais faire, avant de commencer à travailler, déjà, pour moi, par respect, pour pouvoir travailler proprement, et puis aussi pour pouvoir déjà commencer le travail de préparation à la pose de l'après, je vais déjà mettre un coup de Karcher. Ouh, et nous revoilà un énième jour. Je sais, il y a eu les vacances qui sont passées entre-temps, et plein de choses qui sont passées. J'ai pas mal bossé, et tu vois, il y a déjà un oiseau qui a réussi à faire une fiente. Donc ça m'arrange pas. Il va falloir que je renettoie, mais c'est pas grave. Donc là, aujourd'hui, le but, ça va être de traiter les zones que j'ai entourées de noir, comme ici. Ça m'a permis de regarder les zones où il y avait des défauts. Donc, je vais pouvoir corriger ces défauts.
Pour ça, on va utiliser, vu que c'est des défauts légers, du mastic. J'ai fait une table de fortune pour pouvoir faire préparer mon mastic. Ça, c'est du chiffon de carrosserie. Ça permet de nettoyer tout plein de choses. Là, en l'occurrence, j'ai reponcé les parties où je vais passer du mastic pour être sûr que ce soit bien nickel et qu'il y ait une bonne accroche. Donc, ce que je fais, c'est que je mets un peu de diluant pour être sûr que ça enlève bien. Et du coup, je vais passer sur les parties que j'ai poncées. Vu que le véhicule est dehors et que tu es actuellement posé dessus, tu vas peut-être pas voir ce que je fais, mais c'est pas grave. Bon, qu'on soit clair, cette étape, elle n'est pas obligatoire. En vrai, tu pourrais juste mettre un coup de soufflette, ça suffit. Mais je me dis que déjà, si dès le départ, tu élimines les défauts le plus possible, déjà, tu t'enlèves un problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc, une fois qu'on a fait ça, on va préparer notre mastic et on va l'appliquer. Et ça, je vais te le montrer. Ok, alors, une fois que tu as fait ton mastic, du coup, tu l'as bien travaillé, tu le mets sur une spatule et tu l'étales. Normalement, idéalement, il faudra avoir les spatules spécifiques de carrosserie. Tu essayes de mettre des petites couches et tu reprends à chaque fois pour pas en laisser. Parce que plus t'en mets, faut se dire un truc, plus t'en mets, plus ça va être galère à poncer. Faut pas oublier qu'à la fin, c'est quand même toi qui bosses dessus. Donc, t'essayes d'étaler le plus possible. Après, je vais pas te mentir que je suis pas le meilleur pour ça. Donc, tu prends ton temps. De toute manière, même si ça sèche, c'est pas grave, t'en refais. Et puis voilà. Hein. De toute manière, le seul truc qu'il faut se dire, c'est que faut pas que tu te dises, faut que j'y arrive du premier coup comme pour la peinture, etc. Là, faut se dire que même si c'est mal fait, tu peux rattraper en ponçant et en recommençant l'opération jusqu'à ce que tu obtiennes quelque chose de nickel. On va faire pareil sur la porte. Dernier conseil que je veux te donner aussi, et ça c'est par expérience, ça m'est arrivé, finis en entier ta descente. Je sais pas si tu vois, je suis descendu au complet. Parce qu'en fait, le problème c'est si tu t'arrêtes et que tu reprends, ça va faire une marque. Et cette marque, elle va être galère parce que soit tu vas avoir un déport que tu vas devoir recombler, donc refaire du mastic, soit sinon, tu vas avoir un manque, carrément un manque. Donc voilà, ne pas reprendre au milieu, tu vois, si tu dois reprendre, tu reprends vraiment du bas de ton élément, d'où tu t'es arrêté, et tu remontes. Pas s'arrêter. C'est la même chose que pour la peinture, tu t'arrêtes pas au milieu d'un élément. S'il y a un bout de quelque chose qui ne te va pas dans ce que tu as fait comme passe, tu fais ta peinture au complet, ton élément au complet, sinon ça va se voir. Donc une fois que tu as fait ça, tu laisses sécher. Et voilà, bon, il y a quelques jours qui se sont passés depuis la dernière fois, à savoir depuis que j'ai mis du mastic grossièrement sur la voiture. On ne va pas peindre la voiture en noir. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment détecter les défauts qu'on a pu avoir avec notre mastic. Parce que si tu veux avoir un rendu parfait, il faut que tu aies une base parfaite. Si tu as un défaut de carrosserie, un défaut de masticage ou encore pire, un défaut de ponçage, du coup, tu te retrouves avec ce même défaut qui va se voir au moment où tu vas peindre. C'est pour ça qu'on a besoin de cette petite bombe de peinture. En fait, tu peux prendre, donc là, tu vois, c'est une bombe achetée dans un magasin hard discounter, parce que franchement, vu l'usage, t'as pas besoin de prendre de la marque hyper soyeuse, tu prends de la bombe à pas cher. Le but, c'est que ce soit le plus foncé, noir idéal, et ça marche avec le gris, et du coup, ça peut te permettre de servir de révélateur. J'ai déjà passé un coup de bombe noire. Donc voilà, j'ai pas besoin de te faire de dessin, tu vas reconnaître tout de suite l'endroit où on a mastiqué. C'est en fait le contraste entre la couleur foncé et la couleur de ta carrosserie poncée qui fait apparaître les défauts. Donc du coup, tu vois, on voit que là, pour un premier ponçage qui paraissait à l'œil nu correct, quand tu passais la main, tu sentais pas, tu te rends compte que tu as plein de petits défauts. Donc on va aller corriger ça en ponçant avec du grain plus fin, pour essayer de corriger tous ces petits défauts, toutes ces petites abrasures qui seraient apparues lors du moment de la peinture. Allez, c'est parti, go. Donc là, pour commencer, je vais attaquer au 500 à la main. Alors, ces phases-là, elles sont assez lentes. Il faut pas se presser, il faut faire ça correctement parce que c'est ce qui va donner l'état de ta peinture finale. T'attends bien que ta peinture soit sèche, sinon ça n'a plus d'intérêt. Sinon, tu vas enlever directement la peinture et tu ne verras pas ce que tu enlèves comme défaut. Jusqu'à obtenir quelque chose de vraiment uniforme. Je sais qu'il y en a qui le font à la machine, moi je préfère faire à la main parce que je vais être sûr de pas aller trop loin et du coup d'enlever le pourquoi j'avais mis du mastic. Donc tu vois là on a commencé à poncer et voilà en fait c'est ce que je voulais te montrer, tu as des parties donc ça redevient gris et les parties qui restent en noir c'est les parties en fait où il va manquer du mastic. Donc en fait ce qui va se passer c'est qu'on va poncer pour essayer d'enlever cette partie là parce qu'en fait nous notre problème il était plus là, on avait tapé l'arche et comme ça ça va nous permettre d'être sûr d'avoir une surface propre. On refera l'expérience en remettant du noir et quand on verra plus de défauts, là ça veut dire que tu as vraiment un résultat parfait. C'est parti.
Catastrophe de chez catastrophe. Viens, je t'emmène voir. En soufflant, et ben ici tu te rappelles, j'avais... En fait, à la base, pourquoi j'avais commencé à repenser toute cette caisse, c'est parce qu'ici il y avait un défaut de carrosserie. C'est-à-dire que la peinture elle se décollait, elle n'arrivait plus à gripper. Donc la peinture d'origine, hein, c'est un véhicule qui est peint d'origine. Et donc du coup, bah c'est pour ça que j'avais refait toute l'aile. Et après j'avais aussi la partie avant qui avait fait la même chose, et etc. Donc je me suis dit, autant faire une complète. Tu commences à voir le dégât. Oh là 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 là, merci monsieur madame Peugeot. Eh ben, le plan de peindre aujourd'hui est fichu. Il va falloir qu'on ponce totalement l'élément, qu'on le traite comme on a fait, et puis qu'on aille jusqu'à la carrosserie, quoi. Parce que là, c'est, tu vois, cette espèce d'après là qu'il y a, je suis dégoûté. Mais bon, on va enchaîner. On finira par la finir, cette voiture. Bon, je suis un peu à contre-jour, mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a derrière. Tu le verras une fois que je me serai effacé. Ici, on a une petite table de préparation, déjà parce qu'il fait un peu plus frais que la dernière fois où j'ai dû intervenir et où j'ai dû tout poncer. C'était pas franchement la bonne nouvelle, mais bon. On l'a fait. Là, du coup, on a rentré le véhicule, il est prêt à être apprêté. Mais avant ça, on arrive à une étape supplémentaire qui est le passage de l'anti-silicone. Donc là, bah, c'est simple. Je vais en mettre sur un chiffon et je vais passer un peu sur toute la caisse. Je t'emmène avec moi à l'intérieur, je te montre ça. Mon dégraissant. Alors moi, je l'ai en quantité professionnelle. J'arrive à m'arranger avec quelqu'un. C'est pour ça que la bouteille n'a pas d'étiquette, mais t'en trouves, à mon avis, je pense que ça doit se trouver dans tous les bons commerces. J'aime bien dire cette phrase, elle veut rien dire, mais... Bon bref, t'en mets une sacrée quantité sur le chiffon. Bah, presque à tonne en fait. Et après t'essuies l'entièreté de ta carrosserie avec. Comme ça, t'es sûr d'enlever toute trace de silicone éventuelle qui peut rester. Bon, l'heure est faite, la messe est dite. Il est temps, désolé pour le contre-jour, d'envoyer du pâté. Je vais te mettre une bâche sur la tête, tu m'entendras sûrement pas. Et c'est pas grave, je parle déjà bien trop. Après une demi-heure, on vient regarder déjà la tête que ça a. Le rendu est pas optimal, mais moi je trouve ça pas mal. Alors sur la malle, tu verras, je sais pas si tu vois, ça fait des petites bouloches. C'est dû en fait à la température. La voiture, comme tu peux voir, elle était exposée plein soleil. Donc du coup, malheureusement, ça chauffe un peu la pinte. Qu'on va faire pour s'en sortir, c'est qu'on va poncer au 1500 et à l'eau. De toute manière, je fais tout le temps ça. Que ce soit réussi ou non, je ponce au 1500 et à l'eau. Ouais, je sais. Tu dois te demander... Comment ça se fait qu'on est passé de quelque chose où on était en train de faire de la carrosserie sur une 206 cc à une grange dépravée avec plein de choses qui mériteraient d'aller à la casse? Alors pas tout, il y a des choses qui appartiennent, par exemple ça c'est à l'Experus et ça c'est au Touareg. Aujourd'hui, ça me sert de vaste zone de stockage, pas du tout utilisée. Et tu vas rire, il va falloir qu'on transforme ce bazar en une zone pour pouvoir y mettre notre tente de peinture. Oui, vu comme ça, c'est encore pire, tu vois le toit, etc. Mais là, aujourd'hui, on a un gros problème. C'est qu'avec les températures qu'on a dehors, je peux plus peindre. Dès que je peins quoi que ce soit comme élément, ça sèche mal, ça prend mal, c'est pas terrible. Donc, ce qu'il faut, c'est déjà éviter d'avoir le soleil qui nous tape dessus. Alors, oui, c'est sous les tôles. Mais pour autant, avec une petite ventilation apportée par la bâche, une ventilation créée avec la bâche, et à l'abri du soleil, donc je me dis que ça peut fonctionner. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à s'armer de courage, aller chercher le véhicule pour pouvoir charger tout le bazar qu'il y a dedans, et ranger. Allez, go, c'est parti! Si ce contenu t'a plu, évidemment, comme à chaque fois, mets un petit pouce, like, abonne-toi et active la cloche pour pouvoir voir la partie 2 et pour pouvoir voir les autres projets que je vais te proposer maintenant dans ce projet 402 qui sortira tous les dimanches à 21h. Sur ce, les pirates, à bientôt!